Pas plus. Bonjour. Donc, on va vous présenter l'organisation pratique et logistique de la perfusion rénale. On a réalisé ce travail à 2 personnes, Martine qui travaille à la coordination des prélèvements et moi-même, infirmier aux transplantations rénales. Donc, le plan de notre intervention, on vous parlera tout d'abord des indications de la perfusion rénale, sa mise en place à Nantes, l'organisation logistique, comment le rein est conditionné au décours d'un prélèvement, la réception et la surveillance des greffons aux transplantations rénales et le devenir des machines après leur utilisation. Donc, actuellement, on passe d'une technique de préservation des greffons rénaux qui était avant statique avec le VitalPack, comme vous pouvez le voir en bleu, à une préservation sur machine à perfuser. Donc, ceci pour répondre à une augmentation de l'âge des donneurs, car aujourd'hui, 45% des donneurs ont plus de 65 ans. Donc, les indications de la perfusion rénale. Il y a 2 indications. Donc, DDACM2, qui veut dire donneur décédé par arrêt circulatoire Maastricht 2. Cela concerne tous les patients décédés par arrêt cardiaque avec échec de la réanimation. Et la deuxième indication concerne les prélèvements multi-organes avec tous les donneurs à critères élargis. Donc, le programme national de l'Agence de la biomédecine des donneurs à critères élargis s'est développé depuis fin 2011. Cela concerne tous les donneurs de plus de 60 ans et les donneurs entre 50 et 59 ans qui présentent au moins 2 critères suivants, antécédents d'hypertension, créatinine supérieure à 130 micromoles et décès dû à une cause vasculaire. Donc, au niveau de la France, en 2012, 12,3 des greffons prélevés à critères élargis ont été préservés sur machine à perfusion, ce qui correspond à 146 reins. Et à terme, cela représentera 45% des greffons prélevés. Donc, je vais vous parler maintenant de l'historique de la perfusion rénale au CHU de Nantes. Celle-ci a été mise en place avec l'activité DDAC en 2008. Pour cela, le CHU de Nantes a acquis 4 machines LifePort. Un important travail de formation théorique et pratique a été fait vers le personnel des prélèvements comme des greffes. Et depuis 2008, cela totalise 85 reins qui ont été mis en perfusion en lien avec cette activité. Donc ensuite, en janvier 2011, l'indication de perfusion aux greffons prélevés a été étendue aux donneurs à critères élargis. D'abord, à la demande de nos néphrologues, uniquement pour les greffons qui ont été prélevés localement à Nantes et greffés à Nantes. Donc cela a totalisé 13 reins. Et ensuite, en 2012, on a mis en place la perfusion pour tous les greffons prélevés sur donneurs à critères élargis, donc au CHU de Nantes et sur le réseau de prélèvement, ce qui correspond à 59 reins perfusés en 2013, dont 32 au CHU de Nantes. Le CHU de Nantes est un centre de référence avec mise à disposition de machines à perfuser pour les centres hospitaliers préleveurs du réseau. Et enfin, pour répondre à l'augmentation de l'activité, en début 2014, le CHU a acquis 3 machines supplémentaires. Donc, je vous parle ensuite de l'organisation logistique locale. Donc, elle se fait en collaboration avec la coordination des prélèvements, le bloc opératoire des urgences et le service des transplantations rénales. Donc, c'est la coordination qui supervise l'ensemble de la logistique. Les machines sont stockées au bloc opératoire. Le consommable est commandé par l'infirmière du bloc opératoire référente. Et la maintenance est assurée par le biomédical. Donc, lors des greffes, il y a 2 cas de figure. Si le rein local est prélevé au CHU de Nantes et greffé au CHU de Nantes, ce rein restera au bloc opératoire juste à la greffe. Par contre, si le rein est prélevé dans un centre extérieur et qu'il arrive au CHU de Nantes pour être greffé, la machine à perfusion arrivera directement au service des greffes rénales avec une possibilité de contrôle à distance sur ordinateur. Donc, la mise en œuvre de cette activité, il y a un mot à retenir, c'est la formation. Elle est vraiment indispensable. Donc, au CHU de Nantes, au démarrage, on a eu une formation initiale donnée par le constructeur. C'est vrai qu'elle nous a rapidement semblé insuffisante. Donc, l'équipe de coordination a travaillé sur des supports de formation, film, PowerPoint, et aussi, on a créé, je dirais, des ateliers de formation pratiques adaptés à chaque professionnel de santé.
Donc, ce qui veut dire que pour les chirurgiens, c'était surtout la cannulation qui était importante, donc des ateliers pratiques de cannulation. Pour les infirmiers de transplantation rénale, c'était une formation sur la surveillance de la machine, et les infirmières du bloc opératoire et bien sûr toutes les coordinatrices pour les dons d'organes et de tissus, elles étaient formées à l'ensemble de la procédure de mise du rein sous machine. On a assuré ces formations aussi dans nos centres hospitaliers du réseau. Ce sont des hôpitaux donc locaux qui aujourd'hui mettent tout le rein sous machine. Et puis, du fait de notre expertise, on nous a demandé d'assurer des formations dans d'autres centres hospitaliers qui souhaitaient mettre en place cette activité. Donc, je vais vous parler des différentes machines à perfuser transportables qui existent aujourd'hui. Donc, on a la machine Wave donc, qui est en bas, et puis on a les machines LifePort. Donc, LifePort, on a la LifePort avec le bandeau bleu qui est celle de première génération, et celle qui, je dirais, est vendue aujourd'hui, c'est la LifePort argentée, deuxième génération. Le consommable est identique pour l'une ou l'autre de ces machines, le fonctionnement aussi, le principe exactement le même. Ce qui change, ce sont les panneaux de contrôle et les panneaux de surveillance qui ont, je dirais, un look plus moderne. Et la particularité aussi, c'est qu'elles sont munies d'un GPS. Donc, suite à un marché uni-achat pour acquérir des machines de perfusion et de son consommable au niveau national, c'est la machine LifePort qui a été retenue. Donc, c'est celle-ci que je vais vous présenter. Donc, c'est une machine qui se compose d'une coque robuste en plastique isolé, d'un couvercle amovible et verrouillable, et bien sûr de 2 poignées pour en permettre le transport. Elle fonctionne sur secteur, mais elle a cette particularité de pouvoir fonctionner sur batterie. Elle a 4 batteries au lithium qui permettent une autonomie de perfusion de 24 heures, évidemment, pour les transports. Donc, l'intérieur de la machine, elle va se composer d'une partie fixe. Donc, on a la pompe à galets qui va faire circuler le liquide de perfusion, détecteur de bulles, bras de verrouillage, câble de pression. On a bien sûr le panneau de configuration, le panneau de commande qui est sur l'avant et qui, lui, sera fermé quand le couvercle de la machine est mis, donc c'est-à-dire plus accessible pour personne après la mise du rein sous machine. Et puis, on a le bac à glace qui fait partie des éléments fixes de la machine, mais il est évidemment amovible pour en permettre le remplissage. Et dans le consommable, on a donc ce qu'on appelle la cassette, où sera émergé le rein et sa platine de perfusion de liquide, son circuit de perfusion qui est scindé à cette cassette. Je vais vous présenter les principales étapes de mise en perfusion. Donc, la première étape, elle démarre par le remplissage du bac à glace. Il se compose de glace pilée et puis je dirais, d'eau stérile à 4 degrés. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a une partie très étroite du bac à glace. Il faut vraiment bien la remplir de glace pilée, parce qu'il faut savoir que c'est elle qui sera au contact du capteur de température. Et une fois le bac à glace complété, rempli, on le met, je dirais, dans la machine. La seconde étape, ça va être la préparation de la cassette. Donc, cette préparation, elle se réalise bien sûr en conditions stériles. C'est très souvent l'instrumentiste qui va assurer cette préparation. Cette cassette est munie d'un double couvercle pour respecter le bon conditionnement du rein. Et puis, on va transférer 1 litre de KPS1, qui est le liquide de préservation recommandé par le constructeur, dans cette cassette. Une fois le liquide mis dans la cassette, la cassette va être donnée à l'ibode circulante au bloc opératoire. Tout l'extérieur n'est absolument plus stérile. Et on va installer la cassette dans le bac à glace.
et on va installer le circuit de perfusion dans les différents adaptateurs. Une fois la cassette installée, on va assurer la purge du circuit de perfusion et bien sûr le débulage. Donc il faut impérativement que tout soit bien débulé. Pendant ce temps-là, le chirurgien prélève les greffons. Si possible, les reins, il les prélève en monobloc. Il va isoler les structures vasculaires du rein et il va même séparer ces structures vasculaires pour assurer un patch. Donc là, vous allez voir, un greffon, ce sont des greffons de porc qui sont prélevés en monobloc et on voit bien l'aorte. Et une fois qu'on va avoir incisé l'aorte sur toute sa longueur, eh bien, ça permettra d'avoir un patch pour le rein droit et un patch pour le rein gauche. Une fois donc le patch réalisé, on le voit très bien ici, le patch, on va canuler ce rein. Donc, quand on a un rein avec un patch, on utilise une canule de type Searling, et c'est des canules qui ont différentes tailles, donc on adapte la taille de la canule à la taille du patch. Ensuite, on ferme bien la canule et le chirurgien doit vérifier que que la canule est bien étanche, son montage soit bien étanche. Une fois le rein canulé, il va être installé dans ce qu'on appelle le berceau, qui va se mettre à l'intérieur de la cassette. Donc l'artère est canulée, la veine reste libre sur le devant et le rein est maintenu par un filet de protection. Toujours dans des conditions stériles, le chirurgien va transférer le berceau avec le greffon canulé dans la cassette où on a mis en place le liquide de préservation. Il va évidemment connecter la canule du rein au circuit de perfusion. Et une fois que tout est connecté, la perfusion peut démarrer. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on va commencer au début de perfusion avec des pressions relativement élevées et au fur et à mesure que le rein est en perfusion, les résistances vont baisser et le flux vasculaire va augmenter. Et l'idée est d'obtenir un flux dans le rein d'environ 100 millilitres par minute. En général, c'est dans les 2 premières heures de perfusion qu'on apporte des modifications aux pressions pour obtenir le débit de perfusion voulu. Bien sûr, comme pour tout organe, on fait une identification du greffon avec l'identification de la latéralité, numéro cristal et la date, et on va apposer sur le deuxième couvercle de la cassette une étiquette « Ne pas ouvrir cette cassette en dehors du bloc opératoire », bien sûr. L'identification de la machine et les éléments qui accompagnent ce greffon sont exactement les mêmes que pour le VitalPack. Donc, si le rein est amené à être greffé dans un centre différent du centre préleveur, celui-ci va être transporté dans une caisse avec une mousse thermoformée afin d'éviter les chocs. Celle-ci doit impérativement être transportée horizontalement. Donc, actuellement, elle peut être transportée uniquement par VSL, même si elle est envoyée à l'autre bout de la France, car la caisse de transport est trop encombrante. Non, c'est dans l'autre sens. C'est pourquoi un sac spécifique vient d'être conçu pour la machine LifePort et on espère que bientôt cela permettra de le transporter par avion ou par train. Donc, à l'arrivée dans le service des greffes des transplantations rénales, il faut savoir que la prise en charge ne diffère que très peu de la prise en charge d'un greffon préservé sur VitalPack. Donc, on branche immédiatement la machine à perfusion sur secteur. On la connecte informatiquement et au réseau local afin de pouvoir la surveiller du poste de soins. On met ensuite en place une feuille de surveillance pour le suivi de la perfusion où on notera les données toutes les 2 heures. On vérifie les éléments de conformité suivants, le numéro cristal, la latéralité du rein, la ville de provenance, la présence d'un tube EDTA et du matériel d'histocompatibilité,
le dossier du greffon qui doit bien suivre la machine et la température de la machine. On communique ensuite l'heure de clampage au néphrologue d'astreinte pour assurer la greffe le plus rapidement possible. Il faut bien comprendre que le fait de préserver le rein sur une machine à perfusion ne doit en aucun cas rallonger le temps d'ischémie froide. On complétera et faxera la fiche de suivi de transport dès la réception. Et enfin, on enverra les ganglions et la rate au labo HLA afin de débuter les cross-matchs le plus rapidement possible. Donc, les points de surveillance de la machine. Donc, il y a 5 cases. En haut à gauche, ce sont les pressions. Après, il y a le débit, les résistances vasculaires et la température. Donc, il y a 2 températures qui s'affichent. Celle où c'est écrit 2,1 correspond à la température du bac à glace et 4,3 la température réelle à l'intérieur du circuit. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la température du bac à glace qu'on surveillera. Il faut savoir que si la température dépasse les 8 degrés, la machine s'arrête automatiquement. Nous, au CHU de Nantes, dès que la température dépasse 5 degrés, on informe le chirurgien afin de pouvoir greffer le plus rapidement possible ou, si ce n'est pas possible, de changer le bac à glace au bloc opératoire. Donc, et je reviens aux résistances. Les résistances, on en tient compte uniquement pour les greffes réalisées à partir de donneurs décédés par arrêt circulatoire. Et enfin, tout à droite, ici, ce sont les alarmes de dysfonctionnement qui apparaissent. Donc, en cas d'alarme, on appelle, il y a un numéro du fabricant qui est joignable 24 heures sur 24. Donc, une fois la greffe réalisée, c'est le personnel du bloc opératoire des urgences qui va s'occuper des machines. Donc, ceux-ci vont arrêter les machines, vider le bac à glace et contrôler l'intégrité. Donc, la machine sera ensuite nettoyée et décontaminée. Donc, si la machine est de Nantes, elle sera stockée et branchée électriquement dans la salle dédiée. Et si elle appartient à un autre centre du réseau, elle sera stockée temporairement en attente de réacheminement. Donc, toutes ces machines ont la particularité d'enregistrer toutes les données de perfusion concernant les pressions, les résistances, la température et le flux dans le rein. Donc, nous, à Nantes, on enregistre toutes ces données de perfusion de chaque perfusion. Ça se fait à partir d'un fichier ORS donné par le constructeur. Et après, on fait un enregistrement en PDF sur le réseau de l'hôpital. Donc, ça se présente par des courbes, comme vous pouvez le voir. Et puis, on a aussi toutes les données chiffrées, enregistrées environ toutes les soit 10 ou 15 minutes. Donc, une petite particularité, c'est que la coordination des prélèvements d'organes au moment du prélèvement inscrira dans cristal donneur les résistances à la mise du rein sous machine et à 30 minutes de perfusion. Et les techniciennes d'études cliniques des services de greffe inscriront dans cristal receveur au moment du rapport de greffe les résistances à 3 heures et au débranchement. Donc, la particularité par rapport au VitalPack, c'est que les machines, elles sont bien propriété d'un centre hospitalier. Ce qui va entraîner quelques problématiques. On n'a pas d'organisation au niveau national pour le retour, c'est-à-dire que chaque hôpital a sa propre organisation. Ça nécessite évidemment le suivi des machines. Le centre hospitalier propriétaire doit savoir où sont ces machines et il faut surtout bien les identifier pour que le centre hospitalier récupère sa bonne machine, celle qui lui appartient. Donc je vais vous expliquer au CHU de Nantes comment ça se passe. C'est la coordination qui s'occupe de l'organisation du retour des machines. On a mené une réflexion commune avec les autres centres hospitaliers des Pays de la Loire pour uniformiser nos pratiques, c'est-à-dire que la caisse de transport que vous a présentée Thomas et la mousse de calage, on a tous le même dans notre réseau des Pays de la Loire et on a adhéré au même transporteur Geodis Ciblex, qui est un transporteur de matériel, pour assurer le retour de ces machines et tout ça pour un coût forfaitaire de 50 € par transport, quel que soit l'endroit en France où on doit aller chercher la machine.
Donc, la demande de retour d'une machine se fait auprès de notre société de transport par informatique. Donc, le transporteur va récupérer la machine vide et la caisse dans un centre hospitalier. Le lendemain matin, il va livrer cette caisse et cette machine au quai logistique du CHU de Nantes. Par un transport interne, cette machine sera transférée à la coordination pour un contrôle à réception et faire un enregistrement du rapport de perfusion. Et ensuite, notre machine et notre caisse retourneront pour stockage au bloc opératoire. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en 2012-2013 sur 5 CHU de l'Ouest. Donc, cela concerne 347 greffons prélevés à partir de donneurs à critères élargis, dont 136 greffons qui étaient préservés sur machine à perfusion rénale. Donc, on peut constater que la diurèse AJ1 est supérieure pour les greffons préservés sur machine à perfusion rénale, 41% contre 22%, que le nombre de dialyses post-greffe est inférieur aussi grâce à la perfusion rénale. Et enfin, important, que la durée moyenne d'hospitalisation est de 14 jours et demi contre 18 jours et demi, soit 4 jours de gagné. Par contre, cette étude, on peut remarquer que la créatinine à 1 an est quasiment identique, que le greffon soit conservé sur machine à perfusion ou non. Donc on n'a encore que peu de recul et on va attendre d'avoir des nouveaux chiffres en espérant que la créatinine puisse baisser à 1 an. Donc, et pour finir, la perfusion rénale est aujourd'hui incontournable. C'est une activité fédératrice qui rapproche les acteurs du prélèvement et de la greffe. Au cours d'un prélèvement multi-organes, la coordination gère la perfusion au même titre qu'un conditionnement par Vitalpack classique. C'est une formation obligatoire pour la mise en place de la perfusion dans les hôpitaux, avec une période d'apprentissage nécessaire au démarrage. On attend actuellement un protocole SNCF et Air France pour le transport des greffons, et un protocole de l'ABM pour l'organisation du retour des machines. Et enfin, à l'avenir, c'est une dynamique d'avenir pour la perfusion d'autres organes. Merci de votre attention.